Vous saviez que si les femmes en niqab, full voile intégral, elles dirigeaient le monde, eh ben demain on aurait la paix. Ouais, dans le monde. Vous saviez? C'est pas moi qui le dis. C'est l'ONU. UN Women, donc les femmes et l'ONU, qui ont fait cette campagne-là pour commémorer les 20 ans de la résolution 1325, qui est une résolution qui dit que les femmes doivent participer à l'effort de paix. C'est-à-dire que normalement là, par exemple, Ukraine, Russie, bon ben on voit Trump, on voit Zelensky, on voit Poutine, ben, il devrait y avoir des femmes dans le lot qui doivent normalement participer à écrire la paix. Et donc l'ONU, elle a décidé que c'était pas les femmes, non, mais les femmes en hijab. Que ça, donc, c'est signe de liberté, signe d'émancipation. Ces femmes-là qui sont invisibilisées, qui n'ont pas d'identité, parce que là, il y a zéro femme. On sait pas à quoi elles ressemblent, on sait pas qui c'est. Il y a pas de nom, il y a pas de visage, il y a rien. Peut-être même que c'est des hommes derrière. Crédibilité de l'ONU, zéro. Parce que c'est quand même ces femmes-là qui morfent le plus dans le monde entier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en Afghanistan, on a la paix et ces femmes-là sont les reines du pays. Bien sûr. Bien sûr, parce que oui, on n'oubliera pas que les femmes en Afghanistan, elles n'ont même pas le droit de parler entre elles à l'heure actuelle. L'éducation, c'est terminé. À un moment donné, elles étaient en train de s'éduquer via Internet et aujourd'hui, on leur a coupé, puis ça revient, puis c'est avec des coupures. Bref, elles ont le droit de rien. Elles ont même pas le droit, je crois, de voir la lumière à ce stade-là parce qu'elles n'ont pas le droit de voir. Parce qu'il faudrait pas qu'à l'extérieur. Enfin bon, bref. J'arrive même pas à comprendre qu'en 2025, sur la planète, ça existe. Vraiment, c'est une honte. La gentillesse et la douceur des talibans, on appelle ça, je crois. On rappellera quand même que le hijab vient d'un islam rigoriste, à savoir l'application des lois de la charia, donc de l'intégrisme profond de l'islamisme. On voit que le hijab s'est répandu un peu dans nos pays occidentaux, mais à la base, ça a surtout été développé par le wahhabisme qui a été créé en Arabie Saoudite. Il faut aussi savoir que même en Arabie Saoudite, aujourd'hui MBS, Mohammed Ben Salman, le prince héritier, a dit que non, les femmes, elles devaient plus porter le voile. Enfin, en tout cas, que c'était à elles de décider si elles voulaient le porter ou pas, que c'était à elles de décider si elles devaient porter la baya ou pas, que c'était à elles de décider quelle est leur tenue. Les lois sont très claires et stipulées dans les lois de la charia. Les femmes doivent porter des vêtements respectueux comme les hommes. Comme les hommes. Cela ne précise toutefois pas qu'elles doivent porter une abaya noire ou un voile noir. La décision revient entièrement aux femmes. MBS. Il y en a Abdallah Al-Mutlaq, membre de la plus haute instance religieuse d'Arabie Saoudite, qui précise et qui vient terminer l'histoire en disant plus de 90% des femmes pieuses dans les pays musulmans ne portent pas d'abaya. Apparemment, concrètement, pour être une bonne musulmane, il n'y a pas besoin de porter le voile. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Bon, voilà. Encore une preuve de la crédibilité de l'ONU. C'est tellement bizarre de grandir avec des institutions avec lesquelles on a autant confiance et de voir à quel point, on peut pas leur faire confiance. Puis ils font n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je rigole, mais c'est pas drôle du tout, hein. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu cette campagne. Léché. Vous en pensez quoi? Ben ouais, normal, on est d'accord avec l'ONU. Ça a du sens, tout ça. Ou là, D'ailleurs, petite question, vous en êtes où, vous, de votre confiance en l'ONU? Je me pose la question. Allez, commentez qu'on en parle, parce que comme ça, au moins, on sait où on se positionne, là, parce que on va où, comme ça? Bonne journée.